train de Paula Hawkins. Alors j'ai vu qu'il y avait le film qui était sorti, du coup je n'ai pas vu le film parce que je voulais lire le bouquin avant. J'ai pas envie, hein. Pour envie, il veut pas. Ma mère l'avait lu, elle l'a passé à ma soeur, et du coup moi je me suis dit, mais je vais le lire aussi, du coup voilà, je l'ai lu pour Noël. Et ben il est pas mal du tout. Je peux pas lire que de la merde. Il est pas mal du tout. L'histoire, nous avons une femme qui tous les jours prend le train pour aller au travail. Et lors de ce trajet, en fait, il y a toujours un moment, elle passe devant une rue où elle a vécu. Et il y a une des maisons en fait où elle s'amuse à imaginer, alors il y a un couple qui vit là en fait, elle les connaît parce que des fois ils vont sur la terrasse, tout comme ça, et donc elle leur donne des noms, elle s'imagine leur vie en fait. Et un beau jour, eh ben, il s'avère que la femme qui vit là a disparu. Et c'est l'histoire en fait, elle va pas vraiment mener l'enquête, même si ça va lui faire un choc, et c'est juste il y a une chose qu'elle sait, et qu'elle va donc en parler à la police, et finalement elle va en parler au mari, et en fait l'histoire va s'enchaîner comme ça, presque malgré elle en fait, c'est pas une enquête policière. Et voilà, et donc l'héroïne, donc c'est la fille du train, et comment qu'elle s'appelle, j'ai oublié, Rachel. Rachel, donc c'est une alcoolique. Et c'est un personnage que j'ai vraiment bien aimé en fait, parce que elle sait pas, en général, c'est dangereux, enfin, je veux dire, les gens à qui on donne une addiction, les personnages à qui on donne une addiction, parce que ça peut vite devenir, enfin on a envie de les secouer, on a dit putain arrête tes conneries, bouge-toi quoi. Ici, elle ne m'a pas énervée, parce que même dans les moments importants, elle réussit à arrêter de boire, elle replonge. Mais le simple fait que même qu'elle reste un jour sans boire parce qu'elle a envie d'aider, personnellement ça m'a fait attacher au personnage. Et quand elle replonge, j'étais triste pour elle plus qu'autre chose. Et au fur et à mesure que le récit avance, en fait, on en apprend un peu plus sur elle. C'est pas dit cash, oui, voilà, il s'est passé ça dans ma vie, et c'est pour ça que j'ai commencé à boire, Non, c'est, voilà. Et en plus, non seulement ça, mais on découvre qu'après, on est dans la tête de trois personnages. Donc il y a Rachel, la fille du train, il y a la fille qu'elle appelle Jess, qui est donc la fille qui a été enlevée, donc on remonte un peu dans le temps au niveau de cette fille-là. Et il y a également une autre fille, il me semble que c'est Anna, qui est une autre femme en fait, qui vit actuellement dans l'ancienne maison de Rachel en fait. Et à travers ces trois femmes, en fait, on recompose l'histoire de ce qui est arrivé à Jess. Et on sait également, parce que Anna et Rachel se connaissent, et en fait, au début on est que dans la tête de Rachel, et on se dit putain Anna c'est une pétasse quand même. Et après on est dans la tête d'Anna, et tu te dis que Rachel, bah, elle est pas non plus totalement clean en fait. Et c'est ça qui est bien, parce que chacune a sa version de l'histoire, et donc suivant le caractère de l'une et l'autre, enfin l'idée qu'on arrive à se faire, on arrive à percevoir qui dit plus la vérité que l'autre, des choses comme ça, et ça c'est un style que j'aime bien. Après au niveau des personnages, donc Anna, je l'ai quand même pas trop aimée, Anna, elle m'a bien saoulée. Jess, elle a un autre nom en vérité bien sûr, parce que c'est Rachel qui donne ce nom là, mais c'est ça que je retiens. C'est pareil, elle est pas clean non plus, elle, hein. Et donc, et Rachel, je veux dire, même à partir du moment où tu découvres que, ben, elle est pas, voilà, t'as quand même plus pitié d'elle qu'autre chose. Au niveau des autres personnages, tu as les flics, alors tu as celui qui enquête donc sur la disparition de la fille. Ils sont pas très présents en fait, c'est vraiment ces trois femmes là, mais il y en a une flic, mais oh mon dieu, ça m'a fait penser à l'autre là, Adamsberg de Bois éternel ou je sais pas quoi. Mais dans le jugement direct quoi. Rachel est bien pour dire un détail qui peut être intéressant pour l'enquête en fait. Elle se fait interroger, mais de fond en comble comme quoi, ah bah vous êtes alcoolique n'est-ce pas? Vous aviez bu ce soir-là? Mais laisse-la raconter son truc, ensuite tu lui poses des questions. Il la laisse pas parler à aucun moment, et enfin ça me gaffe tellement, putain ça. Et l'autre elle est en train de la juger, genre, de toute façon c'est une vieille alcoolique, en plus elle est moche, alors bon, franchement qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce qu'elle raconte? T'es flic, tu prends sur toi, tu fermes ta gueule. T'es professionnalisme, putain. T'es pas censé juger avant que les autres n'aient pas parlé, enfin, preuve du contraire, tout le bazar, tout ça. Bref, et voilà.
Alors Anna elle l'aime bien parce que bien sûr Anna c'est une mère de famille et que du coup voilà elle est gentille, elle est bonne, elle est dans la petite case. Et que des trucs comme ça, la fille qui passe son temps à faire ça, pareil. Le mari de Jess, du coup, que moi j'ai pas... Pour moi il était louche au début. Mais bon, dans ce genre d'un truc, dans la vraie vie, certes, en général, c'est la personne la plus proche qui a commis le crime. Dans les bouquins, c'est rare qu'ils utilisent ce genre de cliché parce que tout le monde va se douter que, voilà, surtout si tout le monde l'accuse au départ, tu sais que c'est pas lui. C'est un principe de base, parce que de toute façon, même si à la fin, l'auteur dit « Eh ben si, en fait c'était bien lui !» Le lecteur il est « What ?» Et s'il dit que c'est pas lui, bah toi t'es « Ah, mais alors du coup c'est qui ?» Donc bref, donc on sait que c'est pas le mari dès le départ parce que tout le monde l'accuse, y compris la fille qui estime que de toute façon c'est lui et que comme elle est con comme la lune, elle se dit que l'enquête est terminée, abrutie. Bref, donc voilà. Le mari je l'ai pas trop aimé non plus parce que... il sonnait faux. Enfin je sais pas, c'est... Parce qu'on est dans la tête de Rachel quand elle rencontre le mari. Et vraiment, bah, elle sait rien de lui, quoi, sauf que ce qu'elle a imaginé, et tu vois juste tout ce qui est en désaccord avec ce qu'elle avait imaginé. Donc elle a imaginé le mec super aimant, tout ça, et bah, il s'avère que non, ils se disputaient comme tous les couples, et que voilà, quoi. Donc c'est ça qui fait que... Bah en fait, voilà. Mais hein, après, tu as l'ex de Rachel, qui est aussi un personnage important, et lui... Bah je l'ai pas aimé non plus. En fait, l'ex de Rachel est actuellement avec Anna, en fait. Ils sont ensemble. Et ben en fait le couple Anna et lui m'ont saoulé parce que enfin ils sont cons quoi, ils sont gavants. Tout le début, Rachel quand elle est bourrée elle a tendance à l'appeler pour pleurer ou des trucs comme ça, tu te dis bon bah je comprends que ce soit saoulant pour eux quand même, l'ex qui passe son temps à appeler et après tu vois que bon voilà. Et au bout d'un moment donc elle se lie avec le mari donc, de celle qui a disparu, et donc ils vivent dans la même rue. Et t'as le gars et Anna, ils arrêtent pas de la voir. Et du coup, ils l'appellent pour savoir ce qu'elle fout. Toi, tu te dis, mais lâchez-la, putain. Vous l'emmerdez depuis le départ, menacez d'appeler les filles et tout ça parce qu'elle vous appelle. Et maintenant, vous avez passé votre temps à l'appeler pour savoir ce qu'elle fout de sa vie, mais laissez-la tranquille. Bref. Après, au niveau de l'histoire, elle était super géniale. J'ai fini par me douter de l'assassin ou de kidnappeur. Ah, je crois qu'il y a 400 pages environ, ouais, 450 pages, et vers la page 350, il me semble que j'ai trouvé l'assassin. Mais ça ne m'a pas dérangé plus que ça, parce qu'au niveau de Rachel, elle commençait à... Oui, parce que Rachel, en fait, au fur et à mesure, on comprend qu'elle est incluse dans les événements, mais comme elle était saoule, elle se souvient pas, en fait. Et du coup, c'est des détails que Rachel se souvient, on arrive à reconnecter le truc. Et c'est quasiment au moment où elle se trompe du truc, mais il faut juste ça pour savoir qui est l'assassin, donc je l'accepte. Moi les trucs où les enquêtes où ça me saoule, c'est quand tu devines l'assassin au bout de 10 pages et que l'autre il lui faut encore 150 pages pour trouver l'assassin. Ah, donc là ça allait très bien, j'ai pris mon mal en patience tout à fait, surtout parce que les personnages je les ai bien aimés, même ceux... J'aime bien les personnages qui sont écrits pour être pas aimés en fait. Et pour moi c'est le cas de Anna. Par exemple, et du mari, ce sont des personnages qui ne sont pas écrits pour être appréciés. Enfin, en tout cas, pas par moi. Enfin, voilà. Donc, ouais, vraiment bien. Il était cool. Et voilà. Monsieur le livre,